Il a tellement aimé. Le mot tant dans l'écriture n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut aimer tant. Aucun homme ne peut t'aimer comme Dieu t'a aimé. Aucun homme, mes amis. La Bible déclare que dans le jardin d'Éden, Adam a perdu. Il a mangé le fruit qui lui était interdit. Il s'est rendu compte qu'il est devenu nu. Il est allé se cacher derrière les bois. Adonai est descendu dans la gloire. Ce qui m'a choqué, la Bible dit, Dieu a commencé à demander, Adam, où es-tu? Où es-tu? Comme un père qui a perdu son fils, il demande, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il le cherche. Je lisais, je me dis, mais enfin, est-ce qu'Adonai est devenu aveugle? Est-ce qu'Adonai ne voit pas ce qui est dans le noir? Est-ce qu'Adonai ne voit pas les choses cachées? N'est-il pas écrit qu'il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent? Comment demande-t-il où es-tu, Adam? Parce que quand il cherchait Adam, lui, il avait laissé Adam dans la gloire. Quand il regarde dans la gloire, il ne voit plus Adam. Adam est sorti dans la gloire. Il s'est retrouvé nu. Il est allé se cacher derrière les arbres. Non seulement ça, il a pris les feuilles pour couvrir sa nudité, sa honte. Adonai demande, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, Adam? Mon fils que j'ai laissé dans la gloire, il est perdu, il est où? Mes amis, Adam finalement il répondit à l'Éternel. Adam dit, je suis là caché. Dieu dit, caché? Depuis quand? Depuis quand tu te caches? Depuis quand toi et moi on joue le cache-cache? Mes enfants disent picabou. C'est ça. Quand ils se cachent, ils se cachent. Ah. Je dis depuis quand? Depuis quand? Pire que ça, Adam dit encore, je suis caché parce que je suis nu. Dieu dit nu. Depuis quand? Qui t'a dit que tu es nu? Depuis quand? Wow! Et Dieu dit, as-tu mangé le fruit que j'avais interdit? Au lieu même qu'ils disent, oui papa pardonne-moi, il dit, la femme que tu as mis à côté de moi là, cette créature là c'est ta responsabilité toi. Tu l'as mis là et il m'a foutu dans la poubelle. Écoutez l'église, le cœur de Dieu souffrait en cherchant cet homme qui est perdu. C'est pourquoi il a envoyé son fils mourir à la croix. Mais suivez-moi. Quand Adam s'est retrouvé nu, Dieu regarde Adam et dit, Adam, comment tu es devenu nu? Moi je t'avais habillé de la gloire. Ma Shekinah était sur toi. Tu ne devais manquer de rien. Quand tu es dans la gloire, tu es puissant, tu es dans l'autorité, dans la communion. Dieu parlait à Adam bouche à bouche. Mais maintenant Adam est nu. Mais la miséricorde de Dieu va intervenir. Dieu lui-même, mes amis, il va descendre. Il voit la stupidité de l'homme. Pour couvrir sa nudité, il crée la religion. Il prend les feuilles pour se couvrir. Mais écoutez Adonai. Oh, hier je lisais un verset qui dit dans le livre d'Hébreux, il est devenu comme l'un de ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Mes amis, Adonai est descendu lui-même. Puisqu'il n'y avait pas de sacrificateur, et ses deux enfants, Adam et Ève, il est descendu lui-même. Il a pris un animal lui-même. Il a coupé l'animal. Il a versé le sang. Il a pris la peau de l'animal. Il a couvert Adam. Il a couvert sa nudité. Il a montré que la seule chose qui te reste, c'est le sang de la rédemption. Il n'y avait pas d'autre sacrificateur. Les gens lisent la parole, ils ne comprennent pas ce mystère-là. Dieu a été lui-même le premier sacrificateur sur terre.
Dieu a été lui-même le premier à offrir un sacrifice à lui-même. Ce sacrifice pour couvrir la nudité de l'homme, pour lui montrer que à part le sang, il n'y a plus rien qui peut te sauver. C'est pourquoi plus tard, quand Caïn et Abel vont faire des sacrifices, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offra un sacrifice plus excellent que celui d'Abel. Par la foi, ça veut dire quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est qu'Abel avait écouté, il avait été instruit. Et dans cette révélation de la foi, il a pris un animal, il l'a offert à Adonai. Et Adonai a agréé la chose. Mes amis, sans les sacrifices du salut, les sacrifices du sang, les sacrifices de la rédemption, notre monde périt. Notre monde ça va dans la perdition. De qui le prophète parle-t-il? L'eunuque veut découvrir le Messie. Écoutez-moi, je commence à tendre vers la fin. Le message de l'évangélisation, ce n'est pas la foi. Non, je vais aller prêcher la foi. Non. Le message de l'évangélisation, c'est de présenter Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a un seul message, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand tu vas parler à quelqu'un de l'évangile, n'amène pas les histoires de ta famille. N'amène pas les histoires de ton église. Ne prêche jamais Christ en action. Mais prêchons Jésus de Nazareth. Moi je dis